Venez sillonner le département de la Marne avec le festival itinéraire. Du 9 septembre au 1er octobre, découvrez des artistes de talent à travers une programmation mêlant cirque, théâtre jeune public, musique classique et actuelle. Le 9 septembre, San Severino lancera le festival avec un concert au lac du Der. Concert et spectacle gratuits. Réservation conseillée sur la billetterie en ligne du festival itinéraire. Bonsoir à tous, dans l'actualité de ce samedi, des centaines de personnes se sont rassemblées cet après-midi dans la commune de Bure dans le cadre des luttes rurales et paysannes. Leur but est de renforcer la lutte locale contre le projet d'enfouissement des déchets radioactifs CIGEO. Plus que quelques jours avant la rentrée des classes de lundi, l'heure est aux derniers préparatifs et à l'achat des fournitures scolaires manquantes. Les prix ont d'ailleurs augmenté pour cette rentrée 2023, alors les magasins et les parents tentent de trouver des solutions. Cet été, le club de canoë-kayak d'Ancerville a participé au championnat de France. Ils sont revenus à Ancerville avec de très bons résultats, dont 2 médailles, une rétène or et une en bronze. Le nucléaire, c'est fini. Ces mots tagués remplacent le panneau de direction pour le site de l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Un premier témoin de l'opposition de centaines de militants au projet CIGEO, celui de construire un centre de stockage profond pour les déchets hautement radioactifs en Meuse. Depuis une semaine, ils sont des centaines à stationner entre les villages de Sirfontaine et de Bure dans le cadre des rencontres des luttes paysannes et rurales, un rendez-vous international qui se veut être un temps d'échange entre diverses associations engagées. C'est principalement en France que les lobbies capitalistes opposés aux vivants et les ingénieurs médiatiques techno-solutionnistes nous racontent que le nucléaire sauvera le climat. Ce samedi, tous se sont rassemblés pour une manifestation de 3 km entre Bure et Mandres, une marche pacifiste en signe de protestation contre le projet CIGEO de l'ANDRA. Le centre d'enfouissement de déchets nucléaires, nous pensons qu'il ne doit pas avoir lieu. Je pense que c'est un truc néfaste pour la région ici, que les promesses qui ont été faites pour les populations ici sont des mensonges. En fait, il y a des millions injectés pour corrompre les consciences et nous manifestons aujourd'hui pour clairement dire que CIGEO n'aura pas lieu ni ici ni ailleurs. Le message est clair, cette manifestation, c'est avant tout une alarme envoyée à l'ANDRA, mais aussi au gouvernement. Ici, le but est de rassembler toutes les nationalités, le plus d'associations possible, pour continuer à protester contre ce projet. On a discuté sur plein de différentes thématiques avec une vision transnationale. C'était très important aussi pour nous qu'on ne reste pas que dans un contexte franco-français, mais qu'on ouvre à des différentes nationalités, à des gens un peu partout, mais aussi arriver à une convergence de lutte. Mais cette manifestation, c'est le point d'orgue d'une semaine de rassemblement à Sirfontaine, l'occasion pour de nombreux militants de se retrouver et de discuter autour de différentes questions sociétales sous la bannière des luttes paysannes et rurales. Alors moi je connais bien le sujet de l'endroit, j'ai été porte-parole de la lutte il y a 30 ans. C'est pour ça que je suis là. Mais on est aussi là pour la convergence des luttes. Je pense qu'il faut rassembler toutes les énergies, tous les gens qui luttent, parce que c'est la planète qu'il faut qu'on sauve, et la planète, il n'y en a qu'une. On est tous là pour sauver les mêmes planètes. On est venus de différents pays du monde pour soutenir la lutte à Bure, parce que ce qui se passe ici a des conséquences énormes chez nous et des origines aussi chez nous. Contactée par téléphone, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs n'a pas souhaité s'exprimer sur cette manifestation qui a tout de même rassemblé près de 500 personnes. C'est une étape incontournable avant la rentrée, l'achat des fournitures scolaires. Cahiers, classeurs ou encore stylos, les familles doivent s'organiser pour suivre scrupuleusement les listes de matériel. Mais cette année, les fournitures scolaires, comme de nombreux produits, connaissent une augmentation de plus de 11%. Un paquet de 500 copies doubles de marque coûte cette année 50 centimes de plus que l'année dernière, un cahier format A4 coûte 25 centimes de plus et un pack de 4 stylos billes 10 centimes de plus. Un coût assez conséquent pour le budget des parents car en fonction de l'âge des enfants, les dépenses peuvent varier de 50 à 100 euros. Pour les gens en fait, qui n'ont pas la rentrée scolaire, que l'allocation de rentrée scolaire, il faut le prévoir tout au long de l'année pour pas que ça fasse une grosse somme. Parce que ça devient un budget conséquent entre les vêtements, les fournitures scolaires,
on en a facilement pour 400 € par an en fait. Sur plusieurs articles, il y a eu une augmentation, mais après, on est obligé d'acheter. On essaye, du moins, de prendre tout ce qui est premier prix. Et c'est comme ça qu'on arrive à gérer un petit peu. Alors les magasins de papeterie doivent trouver des solutions. Ici, les prix ont été revus à la baisse et de petites astuces ont été mises en place pour permettre de réduire les dépenses des parents. Nous avons mis plusieurs choses en place pour soulager le budget, comme plusieurs promotions qui commencent de juin à fin août-septembre, dont les 100% remboursés qui fonctionnent très bien. Ensuite, nous avons les 2 égale 3. Donc en gros, on a un article offert dès qu'on en achète 3. Et après, des promotions par-ci par-là, donc forcément moins cher. Ensuite, on a beaucoup d'astuces comme tout ce qui est en vrac. On propose énormément d'objets en vrac, dont les stylos. L'État se mobilise également pour soulager le budget fourniture des familles avec l'allocation de rentrée scolaire. Cette aide est destinée aux foyers à faible revenu ayant des enfants scolarisés âgés de 6 à 18 ans. Le montant varie entre 398 € et 434 € en fonction de l'âge de l'élève. Mais toutes les familles n'y ont pas le droit, alors reste encore la solution de récupérer quelques affaires des années précédentes pour éviter de dépenser trop en 2023. C'est sur cette partie de la Marne que les licenciés du club canoë-kayak d'Ancerville s'entraînent. Cet été, certains d'entre eux ont participé au championnat de France en Haute-Savoie et ont réussi à terminer sur le podium. Pour parvenir à ces championnats, il faut d'abord réaliser plusieurs courses au cours de la saison et se qualifier dans les 20 premiers. C'est avec fierté qu'ils commencent cette nouvelle année et espèrent à nouveau participer à ces championnats. On est toujours un peu stressé, notamment sur Bourg-Saint-Maurice qui est certainement un bassin naturel. Quand je dis bassin naturel, c'est dans une rivière naturelle qui est certainement le plus difficile de France, puisqu'on évolue pratiquement sur un torrent. Donc il faut déjà lutter contre les éléments, la nature, l'eau vive, les courants, les rochers. Et puis après, il y a l'enjeu sportif sur la compétition. Donc on a un stress un peu supplémentaire. Mais bon, avec l'expérience, je reste assez serein sur ce type de compétition. Ça faisait longtemps que je courais après ce type de champion de France individuel. Et donc ça a été une joie et un peu un aboutissement d'une saison d'entraînement et de compétition, de sélection pour pouvoir accéder à ces championnats de France. Passez une bonne soirée sur Puissance Télévisions, l'information continue, restez avec nous. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.